Salut, alors bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour finir l'année je vais vous montrer comment j'ai mis en place mon bullet journal pour 2020 et c'est la deuxième fois que je fais la vidéo parce que l'autre j'ai carrément trop parlé, donc là je vais aller à l'essentiel. Si vous avez des questions, et ben, vous mettrez ça dans les commentaires et j'essaierai de répondre ou de refaire une seconde vidéo. D'accord, je vais juste vous montrer, là pour pareil pour le notebook, je vous dis juste ce que c'est comme marque et si vous voulez plus d'infos, dites-moi parce que j'ai pas le temps en fait de tout dire. Donc si j'ai le temps à la fin de la vidéo, je reviens sur ça. Mais là pour l'instant c'est GLP Création et le papier c'est du Tomoe River, donc c'est super bien si vous êtes un utilisateur de stylo plume. Si j'ai le temps, je reviens un peu sur le papier. Donc ici, nom, adresse, donc à remplir, c'est quand même intéressant si quelqu'un le trouve. Ensuite, là, il y a un index, donc il y a à peu près 2-3 pages d'index qui vient avec le notebook. Et là, on met vraiment tout ce qui est important en fait. Donc, à chaque fois que vous allez faire une page, hop, il suffit que là, moi j'ai mis, je sais pas, donc 2021, j'ai mis 2021 et j'ai tout de suite marqué page 8. Et c'est un truc à garder parce que c'est quand même plutôt intéressant. Je ne vais pas vous lire tout ça parce qu'au fur et à mesure, je vais vous le montrer. D'accord? Alors, on y va. Donc, la première page ici, je ne m'en suis pas servi parce qu'elle est toujours trop courte. Et celle-ci non plus. Donc là, j'ai mis des post-it. Donc, ça peut être intéressant si vous avez besoin de post-it. Et au moins, vous partez, vous avez juste ça. Vous avez au moins à peu près 10 post-it avec vous. C'est plutôt intéressant. Alors, ensuite, là, c'est la première année que je fais ça. Et en fait, c'est plutôt pas mal. Donc sur Instagram et sur d'autres vidéos YouTube, vous allez trouver ça sur Grid Spacing. Et en fait, ça reprend juste l'espace, hauteur, largeur de votre notebook. C'est plutôt intéressant de savoir que, voilà, si vous voulez faire 4 colonnes, vous pouvez en faire 4 colonnes avec 6 carrés, par exemple, de 6 carrés ou de 8 carrés, vous en faites 3. En descendant, je peux en faire, je sais pas, 5 ou 4, je ne sais plus. Et là, je peux faire 4 de 10. Voilà. Et je sais qu'il y a 40 lignes. Et de l'autre côté, c'est marqué 24. Donc, c'est quand même intéressant de faire ça. Là, ici, donc du coup, pour commencer, je me suis fait, du coup, l'année 2020. Donc, normalement, il y en a qui appellent ça un futur log. J'en ai aucune idée comment ça s'appelle. On va dire que c'est un futur log. Mais au moins, je peux tout planifier, en fait, mon année là. Donc si j'ai un anniversaire au mois de janvier, je vais le marquer. Et quand je vais au février, mars, je vais les marquer là, ou des réunions par exemple, j'en sais pas. Hein. Et quand je vais arriver au moment où je vais faire le mois de janvier, avant de commencer, comment dire, le boulot, tout ça, au moins je peux récupérer tout ce qu'il y a là et mettre ça de côté. Pareil pour mars. C'est tout intéressant. Donc j'ai mis 6, donc 2 pages de 6. Et j'ai mis un petit marque-page où j'ai commencé un délire avec des timbres. Comme ça, au moins, quand c'est fermé, je le retourne. Donc, c'est tout simple, hein, c'est fait à la main. C'est comme ça que ça se fait, hein, et puis c'est tout. J'ai remarqué un truc aussi que l'encre que j'utilise, qui est bien, hein, mais elle a du mal à sécher. Donc, du coup, j'ai un petit peu de merde. Enfin, j'ai l'encre un peu qui bave. Donc, les prochaines pages, au fur et à mesure, j'ai quitté un peu, vous voyez ici. Donc au fur et à mesure, tout ce qui était en noir, j'ai quitté un peu le stylo plume et j'ai écrit avec ça. C'est plutôt pas mal. Donc ici, j'ai fait une page 2021. Voilà, si je planifiais des vacances ou des réunions ou de famille ou n'importe, c'est plutôt intéressant. Goal, l'année dernière j'en ai fait un, j'ai mis 3 lignes. Et puis en fait, je m'en suis pas tenu. Mais là, cette année, éventuellement, faut que je refasse quelque chose. Tout ce qui est comme ça, j'ai fait ça avec des tampons. Et puis de l'encre tout bas de gamme. Hein, voilà, on va pas s'embêter. J'ai remis un timbre pour aller avec le rouge. Et puis ici, du coup, j'ai fait une page que j'avais pas fait l'année dernière. Qui, voilà, ça m'intéresse de voir un peu les encres que j'utilise. Et si, en fait, combien d'encres que je vais vouloir m'acheter cette année. Je voudrais bien agrandir ma collection. Et donc je vais pouvoir dans chaque carré mettre avec un coup de coton-tige la couleur et écrire en dessous avec un stylo noir le nom de la couleur. Et si ça me plaît, je pourrai en acheter éventuellement. Voilà. Ici, maintenance. C'est un truc que j'aime bien savoir qu'est-ce que j'ai comme encre dans mon stylo plume et quand est-ce qu'il a été lavé. Donc moi je vais mettre tout ça là. J'en ai plus que ça, mais c'est les 8
que je me sers le plus. Donc les autres, ils sont propres. Donc pour l'instant, c'est pas trop important. Si je veux faire une autre page, bah, je ferai une autre page. Et là, j'ai marqué wishlist, c'est une liste de souhaits. Donc je pourrais mettre éventuellement, je sais pas, un Sailor ou machin ici, que je voudrais bien m'acheter pour l'année prochaine. À voir. Ici, je me suis fait une page. L'année dernière, j'avais fait 2 pages, ou 2 pages, je crois, ou 3, où j'avais livre, musique, et j'avais pas film d'ailleurs, mais j'avais livre et musique. Et du coup, j'ai rien marqué dessus. Donc là, j'ai refait cette année en tout petit, où j'ai mis les livres ici, la musique, et éventuellement des petits films. Alors, effectivement, c'est très petit, mais avec, voilà, j'ai pas besoin de marquer l'album, ou voilà, je mets juste le nom, et puis c'est tout. Donc, je me suis amusé à faire une petite platine, à dessiner les vinyles, à faire une petite lampe, et puis des petits livres. Et là, comme c'est à côté des films, j'ai mis un petit timbre Dracula. Ça pourrait être sympa. Voilà, je trouvais ça sympa. Oh, pas trop. Voilà. Ensuite, là, c'est comment dire, une des pages qui m'intéresse le plus, parce que l'année dernière, je mettais juste en fait mes enfants là, et je mettais dépenses. Et je voyais pas trop en fait. Arrivé à un moment, c'était trop. Donnez-moi un instant, je vais vous montrer les trucs de l'année dernière. Alors. Ok, ça c'est l'année dernière. Donc ça c'était comment je faisais en fait mon mois et mes dépenses. Donc du coup j'avais le petit mois là où en fait je vais vous montrer après, mais c'est pour avec les finances. Je mettais ça là en fait. Et quand j'avais mes enfants, quand je les ai pas, tout ce que je voulais dépenser, je mettais ça comme ça. Et arrivé à un moment, c'était un petit peu, je prenais pas le temps de marquer en fait. Donc j'ai tout changé cette partie-là. La seule chose que j'aimais bien, c'était d'avoir mon calendrier ici et de couper à chaque fois tout ce qui était travail. Donc en fait, à chaque fois que je changeais comment dire, de truc, enfin de page, j'avais toujours l'accès à ce que j'ai besoin pour mon travail. Et là maintenant, cette année, j'ai remis tout ça à une place, et en passant du coup, donc là j'ai quote. Je passe un peu vite, mais du coup, c'est quand même intéressant quand même de savoir un peu faire ses finances. Là, je vais mettre combien que j'ai, combien qu'il me reste pour commencer le mois. Si j'ai 100 de plus mon salaire, bah, je peux mettre ça. J'ai commencé avec tant. Et au fur et à mesure, ça, c'est tout ce que j'ai besoin de payer. Et tout le reste, c'est ce qui va s'ajouter. Donc, il va avoir la nourriture, je sais pas, moi, les sorties avec les enfants, le transport, une sortie, machin. Là, j'ai comment dire, pour des choses à mettre de côté. Oh, je ne trouve pas mes mots. De l'argent que je mets de côté, automatiquement, l'argent que je mets de côté juste à l'instant, à la fin du mois. Et puis voilà. Ici, je reprends tout ce que j'ai réussi à mettre de côté. C'est tout. Je m'embête pas plus que ça. Et là, j'ai 6 mois. L'autre côté, j'ai mis quote. Tous les petits trucs comme ça, c'est fait avec une petite imprimante qui s'appelle MemoBird. J'ai mis des posts sur Instagram, allez voir, je vais pas rentrer dans les détails. C'est pas, voilà, c'est pas vraiment le gros truc intéressant. Et là, je commence mon mois. C'est pareil, ça, j'ai fait ça à l'arrache parce que je reviens jamais dessus. Et c'est juste en fait l'encre que je vais utiliser pour le mois, tout simplement. Donc là, on arrive sur le fameux changement pour le mois. Avant, je présentais ça sur une page comme ça. Et maintenant, étant donné que j'ai enlevé la partie de mes enfants là, j'ai mis ça comme ça. Du coup, je vais pouvoir, avec des codes couleurs, savoir quand mes enfants restent à la maison, quand ils viennent à la maison, quand ils restent dormir, si je les envoie à l'école. Ça, c'est quand je travaille pas pour les week-ends. Et ça, c'est quand je travaille. Et là, c'est si j'ai envie de sortir. Voilà. Donc, j'ai un côté perso, travail, mémo. Éventuellement, si j'ai un concert ou si mon ex veut un concert, je peux marquer ça là. Et là, c'est pour le mois d'après. Ici, je vais marquer le stylo plume que j'utilise pour le mois. Mais du coup, par exemple, je sais que je travaille samedi prochain. Donc là, je vais rajouter work ici. Donc, je vais le mettre là. Comme ça, quand je vais m'en rappeler pour le prochain. Et je peux mettre anniversaire si j'ai envie. Perso, anniversaire, mémo. Voilà, on essaie de s'arranger. J'essaie de m'arranger comme je peux. Voilà. Et puis pour finir, j'ai fait une connerie. C'est la seule connerie que j'ai fait sur le bouquin pour l'instant. J'ai marqué le 20. J'ai inversé le 0 et le 2. Mais bon, voilà comment moi je présente ma semaine après. Du coup, chaque jour, je vais pouvoir rajouter ce petit truc-là. Donc voilà, si vous avez plein de questions, n'hésitez pas. Sinon, abonnez-vous à la page, à ma chaîne. Et puis, je vous dis à plus. Ciao!